Monsieur Don Nascimento pour les actions de sensibilisation en matière de sécurité routière. Merci Monsieur le Président. Dans le domaine de la politique de la ville, la communauté d'agglomération souhaite prendre une part active dans la lutte contre la violence routière sur le volet de la prévention. Elle peut ainsi engager des actions de sensibilisation en matière de sécurité routière à destination du jeune public, et plus particulièrement auprès des enfants de CP, c'est-à-dire ceux qui sont scolarisés pour la première fois en école élémentaire et qui doivent appréhender les règles de la sécurité routière, notamment lors de leur trajet école-maison. Pour ce faire, la communauté d'agglomération peut recourir au service de l'Automobile Club de l'Ouest, créateur et organisateur historique des 24 heures du Mans, qui œuvre depuis plus de 100 ans à l'amélioration de la sécurité routière par la connaissance et la formation. Cet organisme est par ailleurs un interlocuteur privilégié de l'État en matière d'aménagement des routes et de la sécurité des usagers. L'Automobile Club de l'Ouest a créé le critérium du jeune conducteur. Il s'agit d'un outil d'éveil à la conduite destiné aux jeunes à partir de 6 ans. Ce dispositif itinérant se déplace dans toute la France pour aller à la rencontre des jeunes afin de leur apprendre de façon ludique les règles fondamentales de la sécurité routière. Il s'agit d'une expérience originale qui permet aux jeunes d'assimiler concrètement les règles du code de la route, les risques routiers spécifiques à leur tranche d'âge, à leur mode de déplacement, et les invite à une conduite intelligente, citoyenne et responsable. Dans ce cadre, il peut être développé dans les écoles le kit e-conduite qui s'adresse aux enfants des classes de CP. Cette démarche pourra ensuite être étendue aux autres jeunes. Ce projet s'inscrit dans le plan départemental d'action de sécurité routière et fera l'objet d'un suivi au sein du Conseil intercommunal de sécurité et de prévention de la délinquance. Ces actions de sensibilisation en matière de sécurité routière peuvent faire l'objet de financement public. Il est proposé au Conseil communautaire d'autoriser Monsieur le Président à solliciter des subventions aussi élevées que possible auprès de l'État, du Conseil général des Hauts-de-Seine et de tout organisme public dans le cadre du financement de la mise en place des actions de sensibilisation en matière de sécurité routière à destination dans un premier temps des enfants scolarisés en CP et dans un second temps des autres jeunes et à signer tout document y afférent. Merci. Madame Paré. Alors, nous sommes très surpris par cette délibération et par ce projet de confier une opération de sécurité routière à destination de jeunes enfants à une association, non pas une association de prévention routière ou de sécurité routière, mais une association de promotion de l'automobile en fait. Vraiment surpris. Et en regardant un peu, je suis allée consulter les dossiers pour notre groupe, il n'y avait rien de spécial sur l'Automobile Club de l'Ouest. On a regardé sur Internet, etc. Donc, comme l'a rappelé M. Don Nascimento, l'objet principal, enfin l'objet phare tel qu'il apparaît sur le site de l'association, c'est vraiment la promotion des 24 heures du Mans. En effet, ils ont un produit à destination des enfants, mais c'est un produit d'apprentissage à la conduite, enfin de sensibilisation à l'apprentissage à la conduite. Alors moi, j'y comprends plus rien. Je trouve cette délibération extrêmement confuse. Qu'est-ce qu'on veut apprendre? Quel message on veut faire passer? À quoi va servir cette intervention? Est-ce qu'il s'agit de parler aux jeunes enfants piétons qui se rendent de leur domicile à l'école? C'est ce qui est écrit quelque part dans la délibération. Ou est-ce qu'on va leur apprendre à conduire ou les habituer à l'idée d'avoir une voiture plus tard, ce qui n'est peut-être pas nécessairement une priorité pour les fonds publics? Je suis surprise. Je suis vraiment surprise et j'aimerais avoir des explications sur le choix de l'Automobile Club de l'Ouest. Donc j'ai cru comprendre que cette association intervenait déjà plus tôt. Voilà, donc c'est très bien, parce que comme ça vous allez pouvoir m'expliquer ce qu'elle fait au juste et de quelle façon ça peut contribuer à renforcer la sécurité des enfants piétons dans la ville. Voilà, moi j'avais quand même un peu l'impression à regarder le site et à considérer les actions de l'Automobile Club qu'il y avait quelque chose de fondamentalement contradictoire là-dedans. Voilà, je pense que si on veut faire intervenir l'Automobile Club, il y a certainement beaucoup de choses à faire au niveau des automobilistes, aux alentours des écoles par exemple. J'imagine très bien l'Automobile Club intervenant
mais même au niveau des parents qui déposent leurs enfants à l'école en voiture. Il y a beaucoup de choses à faire. Il suffit de voir les abords de nos écoles. J'imagine que c'est la même chose à Puteaux, au moment des heures d'entrée et de sortie de classe, où on a tout le monde garé en double fil, etc., etc., problème de visibilité quand ça traverse. Bon. Il y a beaucoup d'automobilistes dans notre ville qui auraient bien besoin de conseils, effectivement. Mais là, je ne comprends pas ce que l'Automobile Club va apprendre de pertinent à des enfants piétons. Voilà. Et est-ce qu'il n'y aurait pas d'autres associations plus pertinentes pour ça? Allez-y, Mme Zicali, si vous voulez apporter une précision. Oui, l'Automobile Club de France s'occupe aussi, ces actions en tout cas, menées par cet organisme, visent à sensibiliser les piétons, notamment, et tous les jeunes au risque routier. Donc il ne s'agit pas pour eux de leur apprendre à conduire, bien entendu, il s'agit de faire en sorte qu'ils connaissent toutes les règles de sécurité, que ce soit au niveau d'un piéton ou d'un cycliste, et si au bout d'un certain nombre justement de séances, ils arrivent à avoir les points nécessaires, ils obtiennent ce permis, un permis piéton ou un permis cycliste. Donc il s'agit uniquement de règles de sécurité. Il ne s'agit absolument pas d'automobile ou d'apprendre à conduire. On n'en est pas là, surtout ça s'adresse à des enfants de primaire. Mais c'est pourtant ce qui est écrit noir sur blanc dans la délibération, que je vous invite à relire. On parle bien du critérium du jeune conducteur. Il s'agit d'un outil d'éveil à la conduite destiné aux jeunes à partir de 6 ans. C'est la conduite à vélo, c'est pas du tout un conduite en voiture. Ah ben c'est pas ce qui ressort de ce qu'on voit sur le site. Automobile Club, c'est pas Vélo Club. Vous pensez qu'à 6 ans, à Puteaux, on va apprendre aux enfants à conduire une voiture? C'est la question qu'on vous pose. Voilà. Alors à ce moment-là, il y a nombre d'associations cyclistes qui me semblent beaucoup plus opportunes pour apprendre les enfants à conduire à vélo. Ce qu'on entend avec eux, nous en sommes absolument ravis. Ce sont justement des professionnels qui sont à même de délivrer ces permis. Ils travaillent avec nos écoles et ça marche très bien. Donc nous avons déjà avec eux une certaine expérience et nous sommes contents de leur service. La sécurité routière, ça consiste aussi à prendre en compte les risques qui sont liés à la conduite par les voitures sur une C'est tellement ridicule, parce que ce conseil que est ridicule. que fait courir la voiture, ça fait partie de C'est encore l'éveil nécessaire des choses, pour parce que c'est les jeunes enfants auxquels on s'adresse. Franchement, je ne m'attendais pas à une réaction de cette nature sur ces vibrations. Il se trouve que l'Automobile Club de l'Ouest a cet outil itinérant, comme le soulignait M. qui permet de manière ludique de s'adresser aux enfants. Cet outil aurait été porté par quelqu'un d'autre, on l'aurait pris tout autant. C'est pour voir la police municipale intervient, par exemple, pour faire les mesures de prévention en matière de sécurité routière. Voilà, la sécurité routière, elle se situe à plusieurs niveaux, avec tous les modes de déplacement. Je crois que c'est pas inutile que les enfants prennent conscience aussi des risques liés à la conduite ou au véhicule de manière générale. À 6 ans? L'outil est ce qu'il est, il est fait pour les enfants. À 6 ans, la conduite? On l'utilise. Il s'agit de leur apprendre aussi à faire du vélo. Nombreux sont ceux, par exemple, qui arrivent en CM1, CM2 sans savoir appréhender le vélo. Donc il s'agit de plusieurs choses. Et d'ailleurs, si vous lisez la délibération, il est inscrit d'ailleurs que cela va se passer, ces actions vont se dérouler sur un parking. Donc il n'y a pas de voiture. C'est un parking sur de Puteaux qui sera totalement désaffecté et pour lequel justement les jeunes pourront faire du vélo, apprendre. Il y aura donc une piste qui sera réservée aux enfants. Et voilà, et tout ça se passe tout à fait bien. Simplement, ce qu'on veut, nous, c'est élargir un petit peu la chose, puisqu'il y a déjà des enfants qui ont eu ce permis, et de continuer comme ça, et de commencer plus tôt. Oh, j'ai quand même l'impression qu'on se trompe qu'il y a quelque chose qui ne colle pas. Je pense que ça ne va pas, c'est une mauvaise approche. C'est comme si on demandait à des renards d'apprendre à des poussins à se promener dans la forêt. Enfin, c'est très bizarre. Et c'est aussi une façon, à mon avis, de prendre vraiment le problème à l'envers. C'est-à-dire que quelque part, on demande à des enfants d'anticiper les réactions des automobilistes. Et je continue à penser que s'il y a des formations à faire, et ben peut-être moins que vous ne le pensez, hein, parce que si on veut arrêter de respirer des cochonneries, il faudra un peu arrêter de conduire des voitures pour rien aussi. Et
Non, mais c'est l'Automobile Club. La prévention vélo par l'Automobile Club, il y a deux mots là-dedans qui sont totalement antagonistes dans Arrêtez. la phrase, malheureusement. Et bon. tant mieux pour vous si vous ne voyez pas le problème, mais alors franchement, il suffit de se balader à vélo dans nos villes pour voir tout de suite le problème. Je pense que plutôt que donner de l'argent à l'Automobile Club de l'Ouest, parce que c'est ce qui va finir par se passer, c'est ce qui se passe déjà chez vous, on ferait bien mieux de sécuriser les équipements vélos, justement, de faire des équipements vélos, de les rénover, de faire en sorte qu'il y ait des pistes cyclables correctes dans nos villes, parce que ça apprendrait beaucoup mieux les enfants à se déplacer à vélo. Voilà. Subventionné par l'État la démarche. Alors, oui, 100% oui à la sécurité routière, mais je persiste à penser qu'une association de promotion de l'automobile, et notamment via une course, n'est pas nécessairement le meilleur interlocuteur pour ça. Très bien, monsieur Cortès. Oui, Madame Paris, il y a une dizaine d'années, à Oui, Courbevoie, madame Cicéline, vous m'étonne votre micro. Madame Paris, il y a une dizaine d'années à Courbevoie, mais peut-être vous en souvenez plus, au stade municipal, sur le parking, disons qu'il y avait l'Automobile Club de l'Ouest qui était là, et aussi avec de la police nationale. Alors, que faisaient ces personnes? Eh bien, il y avait des CE1, des CE2, des CM1, des CM2. Peut-être qu'il n'y avait pas des CP, je vous l'accorde, mais il me semble qu'il y avait des petites voitures électriques ou même des cartes et qui faisaient que les policiers municipaux enseignaient eh bien, le code de la route. Alors, c'était l'initiation, bien évidemment, Madame Paris, mais déjà, il me semble me souvenir donc que des enfants et en bas âge pouvaient profiter de conduite. Donc, la délibération, très honnêtement, ne choque pas. Et je voudrais quand même ajouter aussi qu'il y avait des enfants qui faisaient du vélo en même temps que ces petites voitures. Donc là aussi, ça ne me choque pas. Et vous aviez aussi des enfants qui marchaient, qui traversaient dans les clos. Et là encore, ça ne me choque pas. Donc, mais c'est qu'un exemple d'il y a 10 ans. Oui, merci, monsieur Di Pietro. Oui, j'aimerais juste intervenir car j'ai l'expérience de deux enfants qui ont justement ce permis à vélo. Voilà. Donc c'est un permis piéton en fait. Et j'étais très content qu'ils aient ce permis piéton. J'ai jamais posé la question à savoir quel était l'organisme effectivement qui avait encadré les enfants. Globalement, ils avaient bien appris. Mais je ne crois pas qu'il s'agissait de vélo. Donc, nous, on voit le permis piéton qui est fait avec la police municipale. Mais je ne prends pas le terme encadré parce que du coup, ça pourrait être suspect. Monsieur le Président. Voilà. Monsieur le Président, Oui, juste attendez, personne d'autre. Juste une précision sur l'Automobile Club de l'Ouest. Voilà, pour faire c'était nécessaire. Mais c'est une des associations qui a le plus d'expérience dans le domaine des règles de la sécurité routière et de prévention. Et comme le disait Monsieur le Président, cette association travaille effectivement avec l'État et je vous invite d'ailleurs à voir les nombreuses villes à travers tout le territoire, peu importe la couleur politique, qui travaillent avec cette association qui a une expertise de mémoire depuis 1957. Merci. Monsieur Duez. Ah, tout le monde veut parler. Juste, ça serait peut-être l'occasion de Madame Paris d'aller discuter avec les gens de l'Automobile Club de l'Ouest et leur proposer de transformer les 24 heures du Mans automobiles en 24 heures du Mans trottinette. Non, soyez au pas. Rien ne me ferait plus plaisir. Oui, ça j'imagine. Non, par contre, Monsieur Weber. et vous le ferez. Monsieur Weber, allez, Madame Paris de se demander quelle était l'anomalie. C'est vrai qu'en écoutant ces 10 minutes de débat intense sur l'apprentissage du vélo aux enfants de 6 ans, je me dis quand même que nous sommes dans l'agglomération de plutôt Courbevoie à la Défense, 250 millions d'euros de budget, 14 vice-présidents, indemnisés 900 000 euros. C'est récurrent, quoi. Et que, effectivement, c'est ça l'anomalie. C'est effectivement ça l'anomalie, c'est que nous passons beaucoup de notre temps ce soir. Ce soir, c'est incroyable. Mais c'est hors sujet. Si je revois toutes les délibérations du Conseil communautaire,
C'est assez incroyable, puisque effectivement, c'est plein de bonnes intentions ce soir. En fait, on découvre que le conseil communautaire de Puteaux-Courbevoie existe. On décide d'une journée de l'habitat, alors que, pour prendre l'exemple de Puteaux, on ne fait plus de logements sociaux depuis 20 ans. Ah bon ? On développe, je sais pas, alors on développe un pass culture ou un pass sport qui a déjà été voté il y a 3 ans. On promeut la biodiversité, le tourisme vert et les circulations douces, alors qu'on empêche la circulation cycliste et piétonne sur l'île de Puteaux. Et donc c'est ça qui cloche en fait, c'est qu'on a une série de délibérations qui sont là vraiment, qui sont des prétextes, il faut remplir. Mais nous avons un conseil d'agglomération de 250 millions d'euros de budget. Qu'est-ce qu'on en fait? Eh bien, on en fait des subventions pour apprendre aux enfants de 6 ans à faire du vélo, c'est très bien. Mais est-ce que les communes ne le font pas déjà? Est-ce que des associations de patronage ne le font pas déjà? Le patronage de Puteaux le fait. Eh bien, nous passons notre soirée à ça. Je ne sais pas si les électeurs qui ont voté pour nous, qui ont voté pour vous majoritairement, avaient l'idée que les 250 millions d'euros de budget que vous gérez servent à faire des choses comme ça. Monsieur Césari, j'avais quelque chose juste à rajouter par rapport à l'Automobile Club. Non, j'ai levé la main. D'accord. Je suis tenu de tenir les débats. Je tiens les débats. Monsieur Kébert vient de nous faire la démonstration. Il peut passer des heures entières à débattre de choses qui sont en dehors de l'ordre du jour. Et il reproche ensuite à l'Assemblée de débattre pour rien. Excusez-moi, mais notre contre-performance, c'est parfait. C'est pas grave, vous aurez l'information d'une autre façon. Je passe la parole à Monsieur Bolly pour le pass sport. On vote pas. Merci, Monsieur le Président. J'ai demandé le vote, personne ne Je ne sais pas si ça a été bien noté, mais nous alors, on reprend. Qui est contre? Qui s'abstient? Je vous remercie, elle est adoptée.